Amis Capricorne, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors oui, il n'y a pas eu le tirage des énergies du mois de septembre, j'en suis désolée, mais n'ayez crainte, je vais bien me rattraper pour les énergies du mois d'octobre. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot doré pour les énergies générales. Après, on va regarder avec le tarot sentimental pour voir un petit peu plus au niveau du domaine affectif sentimental. Et puis, une carte de l'oracle des chakras nous permettra de déterminer quel est le chakra sur lequel il va falloir vous concentrer un petit peu plus pour ce mois d'octobre. Alors, amis Capricorne, on démarre déjà avec les énergies générales. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. La justice et la reine de bâton. Donc, pour vous, là, ce qui me vient, il y a peut-être décision juridique, administrative aussi, qui va vous permettre de pouvoir à nouveau revivre, on va dire en quelque sorte, en tout cas retrouver un équilibre et retrouver cette envie d'avoir des projets et de vous projeter dans l'avenir. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. Alors, je tire 5 cartes. Alors, la première carte, le valet de bâton pour vous, amis Capricorne. Alors, pour vous, amis Capricorne, ça représente votre état d'esprit actuel. Le valet de bâton, il nous parle d'avoir envie de mener des actions, de mener des projets, envie de faire des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous motivent. On nous parle de voir comment on peut arriver à satisfaire nos désirs dans le concret. Avec le 7 de denier, en carte un petit peu de conseil d'opposition, on vous dit de comment c'est quand même par faire le point avant de dire oui, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, quand même de faire le point sur ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire raisonnablement, donc en se basant sur ce que vous avez déjà fait. Voilà, et sur ce que vous avez. Quels sont vos moyens pour justement mettre vos projets en marche. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu peut-être la chose que vous allez avoir tendance sous le feu un petit peu de l'action, hein, puisque avec les bâtons, nous sommes dans le feu. Hein. Vous avez peut-être tendance un petit peu à oublier ce côté concret. Alors, je donne un exemple. Peut-être que là, je dis n'importe quoi, vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture. Bon. Et là, finalement, en fait, vous n'avez pas réfléchi vraiment à l'aspect financier. Vous n'avez pas réfléchi à comment vous allez pouvoir payer cette voiture. Alors oui, vous avez peut-être réussi à payer la précédente, vous avez peut-être réussi à faire des économies, mais est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire ces mêmes économies? Voilà, ça c'est une question qu'il faut vous poser. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'exemple concret. Bon, après, c'était un exemple. Hein. Je vous laisse retranscrire dans votre situation. Et justement, avec ce page de denier, on vous dit que il va falloir peut-être vous mettre un petit peu d'abord dans le matériel, voir ce qui est possible de faire avant de faire ce qui vous tient à cœur. Voilà. Et on a à nouveau la carte de la justice.
Donc la carte de la justice, bah, elle vous dit peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être un dénouement de quelque chose par rapport à un litige qui va arriver en votre faveur. Ça peut parler aussi d'arriver à trouver un juste équilibre, juste justice, par rapport au fait de concilier ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Et au final, on a le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, il dit que bah, vous allez y aller. Voilà. Donc j'espère que vous aurez bien fait le point. En tout cas, le chevalier de bâton, lui, il est déterminé. Il n'est pas comme le page de bâton qui est encore en train de réfléchir si, comment, est-ce que c'est vraiment possible. Non, lui, il est déterminé. Pour lui, son plan d'action est déjà prêt et il a décidé qu'il y allait et que rien ne l'arrêterait. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Que nous disent les cartes? Déjà, il y en a une qui a sauté. Alors, on nous parle de tempérance, décidément. Donc, même au niveau affectif, sentimental, il va falloir faire preuve de tempérance. Donc, la tempérance, c'est de trouver un juste équilibre aussi entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent. Dans les échanges, il faut trouver un juste équilibre équitable, évidemment. Hein. Ça nous parle aussi de patience et de tolérance. Alors, alors. Il me manquait une. Alors, votre état d'esprit actuellement. Nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, eh bien, il nous parle actuellement pour les Capricornes. Peut-être, là je ressens dans cette carte, en fait le mot qui me vient c'est de la timidité. La timidité c'est quoi? La timidité c'est des choses que vous auriez envie de faire, votre cœur a envie de les faire, mais votre mental vous dit non, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Voilà. C'est donc un petit peu ce conflit, sans être vraiment un conflit, mais voilà, c'est ces deux aspects-là qu'il faut arriver à harmoniser. Voilà, pour faire quelque chose de raisonnable, mais qui soit aussi en correspondance avec ce que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, eh bien, peut-être que pour les célibataires, eh bien, voilà, vous avez vu quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'osez pas trop y aller, voilà, vous hésitez. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire à votre bien-aimé ou bien-aimé et eux. Alors, du coup, après, on a le 7 de coupe. Et là, le 7 de coupe, il nous dit attention. De ne pas mentir, de ne pas vous mentir, de ne pas mentir aux autres, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas peut-être se voiler la face, de se cacher la vérité et de se dissimuler. Voilà. Attention. Alors, pour vous y aider, à nouveau, paf, la tempérance. Donc, si vous n'avez pas compris le message, les Capricornes, là, il va falloir vraiment vous y mettre. Oui, les Capricornes, voilà, il va falloir faire preuve de patience, il va faire preuve de tolérance, il va faire preuve aussi d'humilité, voilà,
peut-être d'accepter vos faiblesses. Et en acceptant vos faiblesses, vous pouvez aussi mieux accepter celles des autres. Et au final, on a l'empereur. Donc l'empereur, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de situations stables, de situations... il nous parle aussi de réussite. Voilà, il est posé, l'empereur, il a réussi ce qu'il voulait. Il a élaboré une stratégie et il a, entre guillemets, gagné. Donc, bon, ça peut être un bon présage, pour les personnes. Et effectivement, là, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe qui, lui, est complètement dans le contrôle de ses émotions. Voilà. Donc, un contrôle, c'est-à-dire qu'il exprime ses sentiments, mais il ne se laisse pas déborder par ses sentiments. Vous voyez, à l'instar de ce personnage qui est en train de verser de l'eau dans un récipient, il ne regarde pas. Il sait quand il va devoir s'arrêter. Eh bien, là, ça dénote un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez arriver. C'est-à-dire que vous allez réussir à rester, grâce à la tempérance, notamment, dans le contrôle de vos émotions et de vos sentiments. Voilà, amis Capricorne, pour le domaine sentimental. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est au niveau des chakras. Ah, c'est celui-ci. Communication, expression, échange, partage et lien. Et oui, rien de tel que de s'exprimer, même dans les cas de timidité. Vous voyez, bon, voilà, je vais vous dévoiler un grand secret. À la base, je suis quelqu'un d'excessivement timide. Mais justement, je me suis rendu compte que 99,9% des gens étaient timides aussi, même ceux qui n'y paraissent pas du tout. Et que la meilleure façon de vaincre sa timidité, eh bien, c'est de l'accepter, c'est de le dire aussi. Dire, voilà, je vous dis franchement, je suis quelqu'un de timide, donc je vais faire des efforts pour communiquer. Et rien que le fait de dire ça, les autres vont vous envoyer des énergies de tolérance, des énergies de tempérance aussi notamment, qui vont aider à contrecarrer et à un petit peu inhiber cette problématique de timidité. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des renseignements utiles. N'hésitez pas à liker, à me mettre vos commentaires, à partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées qui sont inscrites en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.